Shalom à vous tous, shalom à vous toutes, peuple de Dieu, les fils et les filles du Seigneur, les amateurs de la bonne nouvelle, de l'évangile de la grâce, les élus de Dieu, les affranchis, que la grâce et la paix nous soient partagées ce matin. Bien, bien-aimés frères et sœurs, je prie que le Seigneur, le Saint-Esprit, puisse nous aider sur ce que nous allons pouvoir partager ce matin. Je suis convaincu au plus profond de mon cœur que c'est un thème polémique. Mais j'aimerais quand même que nous puissions mettre de côté nos émotions et nos préjugés, afin que nous puissions, bien-aimés frères et sœurs, comprendre ce que nous voulons partager avec vous ce matin. La semaine dernière, j'étais en entretien avec le frère bien-aimé Romaric, notre frère que vous connaissez. Notre frère Romaric, et en partageant avec lui, il est revenu sur ce que nous avions parlé déjà à propos de la Pentecôte, ainsi les événements autour de cela. Alors, le frère Romaric m'a posé une question. Il m'a dit ceci. Frère, je le cite, je veux que tu m'expliques clairement qu'est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit. Non, plutôt, qu'est-ce que c'est le baptême de feu? Autant pour moi, pardon. Je veux, frère, que tu m'expliques clairement qu'est-ce que le baptême de feu. Voilà la question qui m'a été posée par frère Romaric. Et on a partagé avec lui et je lui ai expliqué qu'est-ce que c'est le baptême du feu. Et le frère, il m'a suggéré, il dit, frère, j'aimerais que tu puisses enseigner sur ce thème. J'aimerais que tu puisses partager avec l'Assemblée sur ce thème. Alors, voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons nous entretenir autour de ces choses. À partir de la question qui a été posée par frère Romaric, qui a vouloir savoir qu'est-ce que signifie le baptême de feu, alors, bien-aimés frères et sœurs, nous allons pouvoir partager avec vous ce que j'intitule ce matin « Un enfant de Dieu, suivez-moi attentivement, un enfant de Dieu ne peut pas être baptisé du feu. » Que l'Éternel nous soit richement favorable. Je répète ce que nous allons partager ce matin. Un enfant de Dieu ne peut pas être baptisé du feu. Nous allons voir à travers cet enseignement bien-aimé que symbolise le feu. Et nous allons dire que la phrase « le feu du Saint-Esprit » est une formule non biblique. Que l'Éternel nous soit favorable. L'expression « le feu du Saint-Esprit » c'est une formule non biblique. Bien-aimés frères et sœurs, vous devez comprendre une chose. Dans ce monde où nous vivons, où la religion a une place prépondérante dans nos vies, où beaucoup de gens aujourd'hui sont orientés par des divers enseignements, il y a une chose vraie, c'est que la vérité doit être rétablie. La vérité, bien-aimée, doit être rétablie. Et ce matin, nous allons, bien-aimés, vous et nous, comprendre les Écritures
Et après, chacun pourra tirer une conclusion. Mais je vous prie de ne pas être émotionnel plutôt, et que si vous pouvez encore d'abord mettre vos émotions sur le côté et nous suivre attentivement jusqu'à la fin, et après chacun pourra conclure selon ce qu'il aura bénéficié et selon ce qu'il aura compris. Voilà, bien aimé, le décor est planté. J'aimerais lire avec vous un texte ou bien un verset dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 10, le verset 5. Aidez-moi à écrire ces choses, bien aimés frères et sœurs, sœur Fanny, sœur Mireille, frère Louis, vous tous qui êtes là, frère Alberto, sœur Lengo, etc., etc. Aidez-moi à écrire ces choses. Même si vous êtes plusieurs à écrire, cela n'est pas mauvais. Mais j'aimerais tout simplement que vous puissiez donc m'aider à écrire le verset que je donne afin de pouvoir aider ceux qui viennent après ou ceux qui nous rejoignent tout au long de cet enseignement. Donc, j'aimerais lire avec vous 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Je lis ceci. Pour vous, ainsi avec vous. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que l'Éternel apporte le soutien à sa parole. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ça, c'est Paul qui parle, le bien-aimé frère Paul. Frère Paul avait raison de pouvoir dire ces choses. Et nous aussi, bien-aimés, nous suivons les pas, les chemins tracés par nos aïeux. Et que nous aussi, nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, contre la philosophie, contre les pensées humaines, contre le raisonnement humain. Nous renversons tout ces raisonnements afin d'établir la vérité et afin de pouvoir amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire à l'obéissance de la parole de Dieu. Je vais vous dire, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, personne, je vous l'ai dit, personne est capable, ou bien il sera capable de vous dire qu'est-ce que, ou il a déjà été baptisé du feu et qu'il a reçu un baptême de feu. Non, personne. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, que cette expression, le fait du Saint-Esprit, ce n'est pas biblique. Vous pouvez parcourir toute la Bible, en aucun endroit, à aucun verset de la Bible, vous allez pouvoir lire le feu du Saint-Esprit. Fire of all Ghosts. Non. Dans cet enseignement, bien-aimé, nous allons pouvoir d'abord introduire. Nous allons introduire, bien-aimé, quoi? Nous allons d'abord expliquer qu'est-ce que symbolise le feu. Nous allons d'abord expliquer ce que symbolise le feu. Peut-être que nous n'allons pas aborder tout, mais nous allons prendre au moins 2 ou 3 points qui vont pouvoir nous aider à comprendre ce qui symbolise le feu, avant de pouvoir expliquer pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas être baptisé du feu et qu'est-ce que c'est le baptême du feu.
Commençons d'abord à pouvoir expliquer qu'est-ce que symbolise le feu. Nous avons 3 points que nous allons partager ce matin, vous et moi. Il peut y avoir d'autres, mais j'ai pris ces 3 points afin de pouvoir poser les bases de cet enseignement. Nous avons bien aimé le premier point qui peut symboliser le feu, ou c'est que le feu peut symboliser la présence divine de Dieu. Le feu peut symboliser la présence divine de Dieu. Premier point. Deuxième point, le feu peut symboliser la purification. Deuxième point, le feu peut symboliser la purification. Troisième point, le feu peut symboliser le jugement. Le jugement. Voilà ces 3 points bien-aimés que nous allons introduire avant de pouvoir rentrer dans le vif de notre sujet qui est le pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas être baptisé du feu. Et qu'est-ce que c'est le baptême du feu? On est d'accord? Est-ce qu'on peut avancer? J'aime le religieux. Donnez-moi un amen. Ici, moi, je ne vous demanderai jamais de me donner un amen. Vous donnez l'amen de vous-même quand vous êtes convaincu. On ne demande pas de donner l'amen. Et si je ne suis pas convaincu, je dois te donner mon amen. Pourquoi? Mon amen, c'est rare. Et je ne le donne pas à n'importe qui. Bien-aimés frères et sœurs, prenons le premier point. Le feu peut symboliser. Voyez-vous, j'utilise bien le verbe pouvoir. Parce que ce n'est pas toujours ça. Parce qu'on ne peut pas dire que le feu, c'est la présence de Dieu. Partout où vous allez lire le feu dans la Bible, ne veut pas dire présence de Dieu. Voilà pourquoi j'utilise le verbe pouvoir. Le feu peut symboliser la présence divine. Prenons l'Exode. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Verset 2. Exode chapitre 3, verset 2. Je lis pour vous et avec vous. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Vous connaissez l'histoire, donc je ne vais pas expliquer ici parce que ce n'est pas le but. C'était juste pour vous expliquer que le feu peut symboliser la présence divine. Dans cette histoire, bien dans ce contexte ici, bien-aimé frère, Moïse a été visité par une puissance. Et le frère Moïse, voyant une buisson ardente, ça veut dire que le buisson était en feu, mais sans que le buisson soit consommé. Cela voudrait déjà dire que le feu que le frère Moïse voit, ça n'a rien à voir avec le feu naturel que quelqu'un peut mettre pour brûler quelque chose. Non. Le fait que le frère Moïse voit, c'est un feu différent. Et ce feu, c'était le symbole même de la présence divine. Parce qu'il y a
quelque chose qui se passe, qu'il y a une voix qui sort de ce feu. Et frère Moïse va pouvoir dialoguer avec ça. Et nous comprenons que cela était la présence divine parce que la voix va pouvoir donner les ordres au frère Moïse. Donc Dieu est apparu sous forme de feu. Donc Dieu manifesta sa présence sous forme de feu. Donc nous comprenons ici, bien aimé, que le feu que frère Moïse voit, c'était la présence divine. Exode chapitre 19, verset 18. Exode, chapitre 19, verset 18. 19, 18. Exode 19, verset 18. La montagne de Sinaï était tout enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. La montagne de Sinaï était tout enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Donc, on voit ici la présence de Dieu, la puissance, la présence divine s'est manifestée sous forme de feu. Voyez-vous? Sous forme de feu. C'était la présence même de Dieu. Prenons le dernier verset de ce premier point. Après, nous allons passer sur le deuxième point. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 3. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 3. Nous parlons ici du premier point que peut symboliser le feu. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 3, nous lisons: attendez que je trouve. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 3. Je lis pour vous. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Donc ici, on voit aussi la présence divine sous forme de feu. Voilà le premier point qui peut symboliser le feu. Nous avons dit que le deuxième point, c'est la purification. Le deuxième point, nous avons dit, c'est la purification. Ça veut dire que le feu peut symboliser aussi un élément de purification. Voyez-vous? Le feu peut aussi symboliser un élément de purification. Ça veut dire que à travers le feu, on peut purifier quelque chose ou quelqu'un. Malachie chapitre 3, verset 2 à 3. Malachie chapitre 3, verset 2 à 3. Je lis pour vous
et avec vous. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Donc, le feu peut être un élément de la purification. 1 Pierre chapitre 1, verset 7. Nous sommes en train de développer le deuxième point. Et après, nous allons parler du troisième point. Et après, maintenant, nous allons rentrer dans le cœur de cet enseignement. À savoir qu'un enfant de Dieu ne peut pas être baptisé du feu. Et que l'expression qu'on dit souvent, le feu du Saint-Esprit, elle n'est pas biblique. 1 Pierre chapitre 1, verset 7. 1 Pierre chapitre 1, verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, nous comprenons que le feu, c'est aussi un élément qui peut symboliser l'objet de purification. Vous voyez? Troisième point que nous avons parlé, que nous avons cité, les jugements. Le feu peut aussi symboliser le jugement. Troisième point. Genèse chapitre 19, verset 24. Genèse chapitre 19, verset 24. Genèse 19, verset 24. Je lis pour vous et avec vous. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. L'Éternel, il a fait pleuvoir. Donc il a envoyé une pluie de feu, de soufre sur Sodome et Gomorrhe pour les juger. Pour que ce peuple, pour que ces villes soient jugées. Parce que Dieu a exercé son jugement sur Sodome et Gomorrhe, mais par le feu. Donc, le feu peut aussi symboliser le jugement. Prenons Ésaïe. Prenons Ésaïe. Ésaïe, chapitre 66. Ésaïe, chapitre 66. Nous allons lire versets 15 et 16. Ésaïe, chapitre 66. Versets 15 et 16. Nous sommes en train de dire ici, bien-aimés frères et sœurs, que peut symboliser le feu. Nous avons donné 3 points et c'est ce que nous sommes en train de développer. Nous avons dit que le premier point, c'est la présence divine.
Le deuxième point, c'est la purification. Et le troisième point, le jugement. Avant que nous puissions expliquer qu'est-ce que c'est le baptême de feu, voyons voir. Ésaïe 66, versets 15 à 16. Je lis pour vous et avec vous. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère à un brasier et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu, verset 16, c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair, et ceux qui tuera l'Éternel seront en grand nombre. Donc, Ésaïe, c'est encore plus clair. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Donc, le feu peut aussi symboliser le jugement. Et dans le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 19, la Bible nous dit que notre Dieu, c'est aussi un feu dévorant. Voyez-vous? Un feu dévorant, quand ça dévore, ça emporte tout. Ça juge tout. Dieu, c'est aussi un feu dévorant, selon Hébreux chapitre 12, verset 29. Donc, bien aimé, voilà les 3 points que verset 29, sœur Mireille, autant pour moi, je pense que c'est moi qui avais dit 19, verset 29, Hébreux 12, 29. Désolé. Que peut symboliser le feu? Nous avons dit qu'on va prendre 3 points. Il peut y avoir plusieurs points, mais moi j'ai pris 3 points pour expliquer d'abord qu'est-ce que peut symboliser le feu. Nous avons dit le premier point, le feu peut symboliser la présence divine. Deuxième point, nous avons dit que le feu peut symboliser la purification. Ça veut dire que le feu est un élément purificateur. Et le troisième point, nous avons dit que le feu peut symboliser les jugements, car Ésaïe 66, verset 16 déclare, c'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. Voilà, bien aimé, ce que nous devions savoir à propos du feu. Maintenant, nous allons pouvoir expliquer quoi? Pourquoi alors, frère chinois, tu dis que un enfant de Dieu ne peut pas être baptisé du feu? Ah, voilà la question. Pourquoi alors que les enfants de Dieu ne peuvent pas être baptisés du feu? Si le feu peut symboliser la présence divine, si le feu peut symboliser la purification, si le feu peut symboliser le jugement, maintenant, pourquoi alors un enfant de Dieu ne peut pas être baptisé du feu? Donc, je pense que vous avez déjà compris où est-ce que je vais aller. Sur les 3 points qu'on a développés ici, c'est que nous sommes sur le 3e point. Et c'est ce que nous allons pouvoir expliquer avec l'appui des Écritures. Que le baptême de feu, ce n'est pas une puissance, ce n'est pas un pouvoir que tu reçois de la part du Seigneur. Non, le baptême de feu ne veut pas dire recevoir une puissance. Voilà pourquoi, autour de vous-même, vous n'avez jamais vu quelqu'un être baptisé du feu. Bien qu'on vous l'ait dit dans les assemblées, bien qu'on vous le martèle, personne ici peut me dire que oui frère, moi j'avais vu quelqu'un qui a été baptisé du feu. Ou même quelqu'un peut témoigner devant moi ici que moi j'ai été baptisé du feu. Il n'y a personne. Je dis personne. Donc s'il y a quelqu'un,
Donc, il peut témoigner. Il peut tout simplement dire moi. Et après, je vais t'appeler et nous allons nous entretenir pour que tu m'expliques que cela était comment lorsque tu as été brûlé et quel était le résultat par la suite. Personne ne peut le dire. On vous a dit, on vous a prêché, on vous a parlé. La Bible le dit. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Mais combien ont déjà été baptisés du feu? Un enfant de Dieu ne peut pas être baptisé du feu. Je suis désolé. Non. Pas un enfant de Dieu. Je vous ai toujours dit, bien-aimés, ceux qui ont suivi les cours bibliques ou ceux qui ont fait la théologie, je le répète très souvent cette expression, selon la loi de la première mention, donc, cela veut dire quoi, frère chinois? La loi de la première mention, cela veut dire que pour toute première fois, l'expression apparaît dans la Bible. Ça s'appelle la loi de la première mention. Ça veut dire que si je veux parler sur l'amour, je dois aller chercher pour toute première fois le mot amour apparaît dans la Bible. Et quand tu lis le contexte de ce texte, là où se trouve ce mot, c'est là où tu auras l'aperçu de ce qui veut dire l'amour. Si je veux, par exemple, comprendre le mot la paix, pour pouvoir bien expliquer la paix, il faut que j'aille chercher la loi de la première mention pour toute première fois, le mot la paix apparaît dans la Bible. Et je prends ce contexte, je vais pouvoir bien comprendre ce que cela veut dire. Voilà ce que nous allons faire, vous et moi. Nous allons aller dans la Bible. Pour toute première fois, le mot baptême de feu apparaît dans la Bible. Et après, nous allons prendre le contexte pour pouvoir comprendre qu'est-ce que ça veut dire les baptêmes de feu. Bien que je vous ai dit, aujourd'hui, quand vous rentrez dans les assemblées, vous allez écouter les gens dire le feu du Saint-Esprit. D'ailleurs, même ils invoquent le feu du Saint-Esprit. Une fois qu'ils ont invoqué le sang, une fois qu'ils ont confessé leurs péchés, une fois qu'ils ont chassé les démons, maintenant ils implorent la présence divine. Et le modérateur va dire, bien-aimés, maintenant nous allons nous lever tous. Nous allons invoquer le feu du Saint-Esprit. Allez tout le monde au nom de Jésus, invoquons le feu du Saint-Esprit. Et vous invoquez le Saint-Esprit. Vous invoquez le feu du Saint-Esprit. Vous invoquez le feu du Saint-Esprit. Je pose une question. Donnez-moi un seul verset dans la Bible. Un seul verset. Où l'expression le feu du Saint-Esprit apparaît. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous savez, la religion, bien aimée, ont une capacité de pouvoir inventer des choses et qu'ils ont injectées dans la doctrine. Pasteur, le feu que le prophète Élie avait invoqué, c'était pour juger, baptiser ou purifier. Que l'Éternel te soit favorable, fiston. Très bonne question. Bon, la réponse est parmi ces réponses. Donc, la question que le frère Alberto nous pose, est-ce que le feu
qu'Élie avait invoquées, c'était pour juger, ou pour baptiser, ou purifier, et qui sont les concernés. Élie a invoqué le fait de jugement, parce que c'était un défi lancé. Élie va dire que qu'on le sache aujourd'hui, que tu es le Dieu d'Israël. Donc, Élie a lancé un défi au prophète de Baal en disant que vous ne croyez pas à ce Dieu que moi je prêche. Vous croyez à Dieu que Jézabel prêche. Maintenant, nous allons lancer un défi pour savoir qui est le véritable Dieu. Et le résultat devait être que c'est lui qui va envoyer le feu et qui va consumer l'holocauste ou bien l'animal du sacrifice, c'est lui le véritable Dieu. Ça, c'est un jugement. Parce que Dieu a jugé ce peuple indigne et il a jugé ce peuple étant des idolâtres. Donc, la réponse est le feu du jugement. Bonjour, mon bien-aimé. Le baptême du feu ne symbolise-t-il les souffrances et les persécutions par lesquelles les chrétiens doivent passer pour arriver à la stature parfaite de Christ? Voilà. Que l'Éternel te soit favorable, la sœur Ina Christiane. Que l'Éternel nous aide. Nous allons pouvoir expliquer, je pense que tu auras la réponse dans ce que nous allons parler par la suite. Donc, la question, elle va directement sur le thème que nous sommes en train de développer. Et je dis ici que le feu peut symboliser la présence divine, la purification et aussi le jugement. Mais j'ai dit que ça peut symboliser plusieurs autres choses, mais moi j'ai pris ces 3 points pour pouvoir expliquer ce que nous sommes en train de développer ici. Un enfant de Dieu peut être passé par le feu de preuve. Un enfant de Dieu peut être passé par le feu de preuve. Parce qu'il y a aussi le feu de l'épreuve. Donc, par exemple, si vous allez dans le livre de Daniel, vous allez pouvoir comprendre que Daniel, ainsi que les compagnons de Daniel ont été éprouvés. Donc, ça, un enfant de Dieu. Mais cela n'est pas un baptême de feu. Voilà pourquoi maintenant nous allons pouvoir rentrer. Pour la première fois, ce mot va apparaître dans la Bible. Là où tous les prédicateurs qui parlent de ces choses sont allés ramasser cette expression baptême du feu. Pour la première fois que le mot va apparaître dans la Bible, baptême de feu, où vous serez baptisés du Saint-Esprit et du feu. Voilà l'expression exacte. Nous sommes dans le livre de Matthieu, au chapitre 3, verset 11. Matthieu, chapitre 3, verset 11. Je lis pour vous et avec vous. Matthieu, chapitre 3, verset 11. Donc, sœur Christiane, suis-moi patiemment. Je vais pouvoir bien répondre à cette question en lisant les textes de la Bible. Livre historique et biographique de frère Matthieu, chapitre 3, verset 11. Je lis pour vous et avec vous. Mais la Bible nous déclare au 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 12, que nous jugerons uniquement ceux qui sont dedans. Ah. Bon. Les frères, je pense qu'il ne faut pas faire l'amalgame. 1 Corinthiens, déjà là, c'est Paul qui parle, nous sommes dans la nouvelle alliance. Donc, Paul parle par rapport à l'Église.
Donc, nous devons juger nos frères, donc ceux qui sont des Adam. Maintenant, l'exemple qu'on a pris d'Élie, il faut comprendre qu'un prophète, c'est comme un ambassadeur. Vous voyez, si vous êtes dans un pays, l'ambassadeur de pays étrangers qui se trouvent dans ce pays, c'est le représentant légal de Dieu. Dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, nous avons deux personnages principaux, qui est les sacrificateurs et les prophètes. Ces deux éléments, ils avaient des fonctions distinctes. Les sacrificateurs, ils avaient le rôle de prendre le peuple, les amener vers Dieu. Alors que les prophètes, ils avaient pour mission de prendre des choses de Dieu et les amener vers le peuple. Ça veut dire qu'il était comme le représentant de Dieu. Ça veut dire qu'il était la bouche de Dieu. Donc, il a le pouvoir de juger et condamner tout ce qui est erroné. Voilà pourquoi quand vous lisez la Bible, c'est même Élie, lorsqu'il est apparu, dans la Bible, il est apparu comme ça, sans généalogie, sans rien. La Bible dit, Élie le Tishbite. Il apparaît comme ça. Le premier verset qu'on parle d'Élie, on dit Élie le Tishbite. Il apparaît pour juger Akab et sa maison. Donc, c'est comme Dieu vient lui-même pour pouvoir juger le roi et la reine qui ne conduisaient pas le peuple sur la bonne voie. Donc, Dieu descend, mais à la personne du prophète. Donc, le pouvoir de juger, c'est le Dieu qu'il a et il le donne à celui qui le représente. Donc, j'espère que ta question, et c'est dans ce sens, puisque tu viens de faire le parallèle entre 1 Corinthiens et l'histoire du prophète Élie. Je disais que Matthieu chapitre 3, verset 11 dit ceci. Pour moi, Jean-Baptiste, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Je vais vous demander vraiment de pouvoir rester focus sur le mot. Parce que très souvent, on ne comprend pas les choses de Dieu parce que on n'examine pas les mots. On ne fait pas l'exégèse de la lecture. Pour moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Voilà pourquoi Jean apparaît et baptisé. Pasteur, nous ne pouvons pas invoquer le feu du Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons demander au Saint-Esprit de se manifester puissamment dans nos vies? Oui. En fait, le Saint-Esprit, je vais faire l'analogie. Nous, les enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit en nous. Mais Paul va dire que n'entristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. C'est que si le Saint-Esprit est attristé, il est triste en nous, c'est que nous avons commis quelque chose dont Dieu ne prend pas plaisir. Donc, si le Saint-Esprit était attristé, il n'agit plus. Il ne fait plus d'action. Voyez-vous, quand vous êtes parent et que vous avez des enfants qui vous font des choses qui vous rendent triste, et par la suite, l'enfant, il veut quelque chose, mais vous n'avez même pas envie de faire ou de le donner parce que l'enfant, il vous a rendu triste. Parce que l'enfant, il vous a agacé.
Mais l'enfant, il peut venir et dire, maman, vraiment, je suis désolé. Je suis désolé de ce que j'ai fait. Peut-être que l'enfant, il ignorait ou bien il n'était pas bien, ou je sais pas, ou il a fait tout simplement une bêtise. Et il va te supplier. Dis, maman, vraiment, je suis désolé. Je suis désolé, excusez-moi de ce que j'ai fait, tout ça là. Mais j'ai besoin vraiment que tu puisses m'accompagner. Donc, l'enfant demande l'action de la maman. L'enfant, il a compris que j'ai rendu ma maman triste. Et maman, donc, il n'agit plus. Maman ne veut plus rien faire pour moi. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour que maman puisse maintenant m'accompagner bien, puisque maman puisse satisfaire mes besoins? Donc, je dois aller la supplier et je dois aller, donc, faire quoi? M'excuser. Voyez-vous? Et lorsque maman voit l'acte de l'enfant, la maman va dire, ok, attention, ne répète plus ça, parce que l'autre fois, la prochaine fois que tu le feras, peut-être que tu vas me rendre encore plus en colère, et cela peut-être peut avoir des conséquences plus graves. Donc, l'enfant, il comprend, et la maman, il prend, il fait quoi? Il accompagne son enfant. C'est ça qu'on peut demander la manifestation, parce que le Saint-Esprit ne peut pas nous quitter. Mais si notre marche n'est pas convenable, donc il reste statico. Il ne fait plus rien. Donc, nous devons maintenant demander sa manifestation. On peut s'y trouver peut-être dans des moments de faiblesse ou bien de combat et qu'on se sent peut-être que les armes par lesquelles nous utilisons, on ne comprend rien. On demande le renfort. On dit, Saint-Esprit, aide-moi. Parce que peut-être que j'ai essayé de moi-même, sans pourtant donc t'associer. Maintenant donc je reviens. Mais on ne peut pas invoquer le Saint-Esprit, puisqu'il est en nous. On ne peut pas invoquer quelque chose qu'on a déjà. On ne peut pas appeler quelqu'un qui est à côté. On ne peut pas appeler quelqu'un qui est là avec moi, je ne peux pas l'appeler. Mais je peux lui dire, aide-moi. Je peux lui dire, agis. Voyez-vous? Voilà. Pour moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de lui porter ses souliers. C'est lui qui vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Voilà où, pour la première fois, l'expression baptême de feu apparaîtra dans la Bible. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, pour toute première fois, l'expression baptême du Saint-Esprit et de feu apparaîtra. C'est ici. Et c'est à partir de ce verset où la doctrine du baptême du feu va commencer. Et beaucoup pensent que le jour de la Pentecôte, les disciples ont été baptisés du feu. Non. Les langues sous forme de feu leur apparurent. Voyez-vous, les langues sous forme de feu leur apparurent. Ça, je viens de l'expliquer, on appelle cela la présence divine, mais pas le baptême du feu. Voyez-vous, pas le baptême du feu. Pourquoi alors, frères chinois, tu affirmes cela? Non, les frères chinois ne raisonnent pas. Parce que nous avons lu avec vous 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Nous renversons le raisonnement et tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous ne pouvons pas raisonner de nous-mêmes
Parce que nous sommes là pour renverser le raisonnement. C'est que la Bible elle-même doit expliquer ce que nous sommes en train de dire. Pourquoi alors que le frère Jean-Baptiste dit que c'est lui qui vient après lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Et si cela est vrai, pourquoi alors un enfant de Dieu ne peut pas être baptisé du feu? C'est que frère Jean-Baptiste, il dit ici, il parle de deux choses. Et ces deux choses, bien aimés, concernent deux catégories de personnes. Moi, Jean, je vous baptise d'eau en vue de repentance. La prédication de Jean, le baptême de Jean était pour la repentance du péché. C'est lui-même qui affirme. Mais celui qui vient après moi, donc lui, il ne fait plus l'action des baptêmes pour la repentance. Puisque la voix qui crie au désert aplanissait les chemins. Donc Jean est venu pour préparer les chemins. Et ceux qui ont reçu l'évangile de Jean et qui se sont mis au droit chemin, ils sont prêts pour recevoir le Saint-Esprit. Mais ceux qui n'ont pas aplani leur chemin et qui n'ont pas obéi à l'évangile que Jean a prêché, et ils doivent recevoir le jugement, le baptême du feu. Ah oui. Ah oui. J'explique l'écriture. Jean dit, moi, je vous baptise en vue de la repentance. Repentez-vous. Parce que le royaume est proche. Ceux-là qui reçoivent cet évangile, cette parole, et qui se mettent en ordre, celui qui vient après, il donnera le Saint-Esprit, il les baptisera du Saint-Esprit. Mais ceux-là qui n'obéiront pas à ce que je vous dis, ceux-là seront baptisés du feu, seront jugés. Parce que moi, je viens préparer les chemins. Et lui, il vient maintenant pour récompenser et condamner. Bon. Prenons le contexte du texte. Comme ça, on va bien comprendre les choses. Matthieu chapitre 3, nous allons maintenant prendre du verset 1 jusqu'au verset 12. Et nous allons aller mollo mollo pour pouvoir comprendre ces choses. Matthieu chapitre 3, verset 1 à 12. Je lis pour vous et avec vous. J'espère que le frère Romaric, bon, il n'est pas en ligne, j'espère qu'il va pouvoir me suivre, bien que on avait partagé avec lui, je lui avais expliqué, mais il y a certaines choses que, quand vous m'appelez, que vous me posez une question, donc voilà, je réponds, mais certains détails, donc je ne l'ai pas, parce que je dois aussi faire des recherches. J'espère que le frère va pouvoir suivre cet enseignement et ça va compléter de ce que j'avais déjà répondu lorsqu'il avait posé cette question, et c'était son souhait que je puisse partager ça avec le peuple de Dieu. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Prenons le contexte du texte. Donc, écrivez-moi, aidez-moi à écrire ces choses, bien-aimés frères et sœurs. Matthieu chapitre 3, nous avons lu le verset 11. Maintenant, nous allons prendre le contexte. Nous allons commencer par le verset 1 jusqu'au verset 12. Matthieu chapitre 3, verset 1 à 12. Je lis pour vous et avec vous. Nous allons aller doucement, mollo, mollo, et nous allons comprendre le contexte. En ces temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. »
Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur, aplanissez les sentiers. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, écoutez très attentivement, parce que vous lisez parfois la Bible avec des conceptions déjà bien ancrées dans la tête et que parfois on a du mal à renverser vos raisonnements. Parfois, on a du mal à vous sortir dans la tête ce que vous avez déjà amassé par la religion. Et il y a des choses qui commencent à devenir difficiles dans votre entendement parce que vous êtes bourré des enseignements religieux. Et que quand vous lisez la Bible, vous ne faites plus part des choses. Les habitants de Jérusalem, on n'a pas dit ici les habitants du Congo, ou les habitants de la France, ou les habitants je ne sais pas de quoi. Parce que quand vous lisez la Bible, vous prenez le verset, vous l'amenez jusqu'à vos villages. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Les habitants de Jérusalem, de la Judée et les pays voisins de Jourdain, ils venaient et ils confessaient leurs péchés. Parce qu'ils n'observaient pas la loi dans sa totalité. Parce qu'ils transgressaient la loi de Dieu. Et ils venaient vers Jean qui prêchait à ce moment-là la repentance et il les baptisait pour aplanir les chemins, pour préparer les chemins. Verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, que Dieu fasse grâce, un jour où nous allons parler de ces gens-là, les sadducéens et les pharisiens. Qui étaient ces gens-là et quel était leur comportement? Mais quand Jésus parle par exemple des pharisiens, Jésus parle des hypocrites. C'est des gens qui étaient des hypocrites avec un enseignement corrompu, plein de levain. Jean voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ah, voilà le contexte. Quand vous voulez comprendre le texte, il faut prendre le contexte. Quand vous prenez un seul verset, vous l'isolez et vous en faites toute une doctrine sans tenir compte les restants de versets, vous risquerez. J'ai bien dit vous risquerez. Je n'ai pas dit que souvent c'est ça. Mais il se peut que avec un seul verset, vous pouvez comprendre. Mais il y a parfois, vous devez lire le contexte. Parce que sinon, vous risquerez de pouvoir dire du mensonge. La Bible dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Qui devait produire le fruit digne de repentance? Les Juifs, les Sadducéens, les pharisiens. Jean dit, produisez. Donc ça veut dire que ces gens-là, malgré quand ils venaient, ils avaient du mal à confesser leurs péchés. Le peuple qui acceptait l'évangile de Jean, ils venaient, ils confessaient leurs péchés et Jean les baptisait. Et quand ils voient maintenant les pharisiens, les sadducéens venir, et ils pensaient qu'il suffit de rentrer dans l'eau pour qu'ils se disent que c'est bon, ça y est, on est sauvé.
Ils croyaient qu'il suffit de rentrer dans l'eau, voilà, on est épargné de la colère. Jean dit non, 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 non. Vous vous trompez. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Pourquoi vous ne vous repentez pas? Pourquoi vous ne confessez pas vos péchés? Et vous voulez que je vous jette dans cet eau-là? Cette eau-là, c'est pour ceux qui ont confessé leurs péchés et pour ceux-là qui se sont répandus. Mais ce n'est pas votre cas. Et vous pensez fuir la colère de Dieu en rentrant dans cette eau-là? Ni, nada. N'a fui. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Voyez-vous? Donc nous n'avons pas besoin de confesser les péchés parce que nous avons pour Abraham père. Les pharisiens et les sadducéens, c'était leur coutume. Dans Jean chapitre 8, ils sont allés défier Jésus. Jésus dit que non, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils de l'homme ne vous affranchit pas, vous serez, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Ils ont dit, mais nous sommes des enfants d'Abraham. Voyez-vous? Nous sommes les enfants d'Abraham. Cela nous suffit. Toi, tu es qui pour nous juger? Toi, tu es qui pour nous dire que nous sommes les esclaves? Nous ne fîmes jamais l'esclave de qui que ce soit. Mais Jésus dit, vous êtes les esclaves du péché. Lisez Jean chapitre 8, à partir du verset 30. Vous êtes les esclaves du péché. La même chose qu'ils sont allés voir Jésus. C'est la même chose qu'ils sont allés voir Jean-Baptiste. Pour dire que nous sommes les enfants d'Abraham, nous n'avons pas besoin de nous repentir. Mettez-nous dans cette eau-là, ça suffit. Jean dit non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Vous devez vous repentir, race de vipères. Vous n'allez pas échapper à la colère. Vous n'allez pas échapper à la colère. Écoutez. Produisez donc le fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire à vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Vous prétendez, nous sommes les enfants d'Abraham. Cela nous suffit. Maintenant, toi, tu viens, tu nous dis de nous repentir de quoi? Jetez-nous dans cette eau-là, si vraiment cette eau-là nous sauvera, si cette eau-là nous épargnera, nous avons besoin tout simplement de rentrer sur cette eau. Jean dit, non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Vous les hypocrites là, race de vipères, écoutez ce que vous attend. Voilà ce qu'ils attendent, ce qu'attendaient ces gens-là. Verset 10. Déjà la cognée est mise à la racine de l'arbre. Ah, vous savez les cognets, si vous prenez d'autres versions, c'est la hache. Hein? La hache, c'est le cousin des machettes. Voyez-vous la hache pour couper les arbres. Ah, on va couper quel arbre? L'arbre qui ne produit pas de fruits. Parce que vous devez manifester les fruits dignes de repentance. Mais vous n'avez pas de fruits. Comme vous n'avez pas de fruits, ce sont des arbres inutiles qui doivent être jetés au feu. Donc, il ne suffit pas de venir dire que vous êtes des enfants d'Abraham. Cela ne suffit pas. Vous devez vous repentir et présenter les fruits dignes de repentance. Mais je ne trouve pas ça en vous. Race de vipères. Voilà ce qui vous attend. La hache, la cognée. La hache est déjà prête. Il va couper l'arbre. Et une fois que l'arbre est coupé et desséché, on fait quoi de l'arbre? Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Nous parlons le contexte du texte. Le verset 11 ne suffit pas pour pouvoir expliquer le baptême de feu, c'est le baptême du Saint-Esprit ou je ne sais pas quoi. Non. Vous devez comprendre le contexte. Si le contexte parle de quoi? La cognée est déjà sur les racines. Donc, si vous ne vous repentez pas sincèrement et que vous venez que je vous baptise pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit, c'est le feu qui vous attend. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous avons deux choses, le baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu. Pour deux catégories de gens, les repentis et
les races de vipères. Donc, pour les repentis, c'est le Saint-Esprit qui les attend. Et pour les races de vipères, les têtus, ceux qui ne veulent pas se repentir, qu'est-ce qui les attend? Le feu. Maintenant, le Saint-Esprit est le fait qui amène cela. Ce n'est pas Jean-Baptiste. Jean dit non, ce n'est pas moi. Moi, c'est l'eau. Moi, c'est l'eau. Mais la condition pour entrer dans l'eau, la repentance. Mais ce n'est pas le cas des pharisiens. Ce n'est pas le cas des sadducéens. Il dit, ok, ça, ce n'est pas mon problème. Vous, vous prétendez être les fils d'Abraham parce que vous êtes les figuiers. Mais écoutez-moi, la cognée, la hache est prête. Est prête. Et vous serez coupés et jetés au feu. Verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il en son vent à la main. Et il nettoyera son air. Et il amassera son blé dans les greniers. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteigne point. Comment ne pouvez-vous pas comprendre que le baptême du feu qu'on parle ici, c'est le jugement? Si nous ne comprenons pas ça en lisant ces textes comme ça, alors il y a un problème. Vous ne pouvez pas dissocier le verset 11 du reste du texte. Impossible. À moins qu'on n'a pas été à l'école et qu'on n'est pas intelligent. On ne peut pas dissocier le verset 11 et on l'isole. On le sort de son contexte. Et après, on dit que le baptême du feu, c'est pour le peuple de Dieu. C'est lui qui a prêché cette prédication, frère Jean-Baptiste. Il était clair dans son dire. Et ceux qu'ils ont rapporté, c'est dire, ça veut dire le frère Matthieu ici. Et après aussi, il y a le frère Luc. Et aussi, il y a le frère Marc. Ils ont parlé selon ce qu'ils ont entendu, selon ce qu'ils ont vu. Ils n'ont pas isolé le verset 11 au reste du texte. Mais alors, pourquoi les religieux, ils viennent isoler le verset 11 du contexte? Et pour vous faire croire que le baptême du feu, ce sont les épreuves d'un enfant de Dieu. Non. Tu peux être éprouvé par le feu. Ça veut dire que Dieu va te mettre à l'épreuve et tu vas sentir des brûlures. Vous savez, sur le chemin d'Emmaüs, Jésus, il a vu deux disciples qui parlaient. Ils étaient tristes. Jésus va les aborder. Après, il va pouvoir parler avec eux. Ils ont dit, mais attends, tu es le seul à Jérusalem qui n'a pas su ce qui s'est passé. Jésus, il a regardé, il dit, oh, les hommes sans intelligence. Jésus commençait à parler de Jésus. J'aime ça. Jésus commençait à parler de Jésus. Vous savez, quand il disait ceci. Prophète Moïse, il a dit ceci. Esaïe, il a pris l'ancienne alliance. Il a pris les Nephilim. Il a pris les Ketuvim. Il a pris la Torah. Et il a commencé à parler de lui. Il a commencé à parler de lui. Et ces gens-là, ils étaient éprouvés dans ça. Mais la Bible dit, leur cœur brûlait-il. Mais ils ne pouvaient pas comprendre qu'ils étaient éprouvés à ce moment-là, que ce qu'ils sont en train de faire, la personne dont on parle, c'est le Seigneur lui-même. Mon frère, il est écrit que Jésus baptisera du Saint-Esprit et du feu, c'est-à-dire, attends, il y a mon téléphone, c'est-à-dire les deux ensemble.
Bon, c'est une question puisque j'ai vu que tu as mis un point d'interrogation. Parce que la phrase, tu commences comme, comme une affirmation, mais tu as mis un point d'interrogation. Shalom, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, j'espère que je suis en retard, mais pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu invoquent le feu, sachant que Nombre 11 dit que la colère de Dieu, c'est le feu, frère. Bon. Toi-même, tu as dit déjà que tu es venu en retard, donc je te recommande de reprendre la vidéo au tout début. Tu auras la réponse de ta question. Mais après, voilà, donc comme d'habitude, tu m'appelles ou bien tu m'écris, on peut nous entretenir pour qu'on ne soit pas long. Parce que bon, c'est une question qu'on a déjà répondu, donc on peut gagner du temps et pour d'autres détails, on peut aborder ça en off. Mais si tu reprends la vidéo, donc tu auras déjà une partie de la réponse. La sœur Christiane, si c'était séparément, le Seigneur n'aurait dit ou mais eux. Bon, la sœur Christiane rentre en français. Ok. On va rentrer dans l'académie. Vous savez, nous faisons un travail. Je prie Dieu que je puisse peut-être m'organiser mieux et que je puisse avoir des matériels. En fait, peut-être faire un enseignement avec un ordinateur et comme ça, on peut utiliser des outils qu'on a en possession pour pouvoir comprendre les originaux, les textes originaux, qu'est-ce qu'ils disent et pouvoir vous les démontrer. Comment cette phrase a été donnée dans l'original et comment alors cette phrase, donc on l'a traduit aujourd'hui en français. Parce que la Bible, sachant qu'elle a été écrite dans des langues qui ne sont pas comme la nôtre, et vous allez pouvoir comprendre que dans une langue comme hébraïque, là où il n'y a pas la ponctuation, quand vous mettez point d'interrogation, les Hébreux ne connaissent pas le point d'interrogation. Quand vous mettez la virgule, les Hébreux ne connaissent pas la virgule. Donc, comment voulez-vous maintenant traduire un texte et dans votre langue en mettant le virgule au bon endroit? Point d'interrogation. Non, ma soeur. Nous allons prendre les textes dans Marc et tu vas comprendre le pourquoi que ces deux choses concernent deux catégories du peuple. Nous allons prendre le texte. Sois patient encore une fois. Nous allons répondre à la question que tu as posée. J'ai dit tout simplement, Jean-Baptiste, quand il parle des baptêmes du Saint-Esprit et de feu, le fait qu'il a utilisé ici, au verset 11, c'est le même fait qu'il a utilisé au verset 10. C'est le même fait qu'il a utilisé, je ne sais pas quel verset encore. Si on veut dissocier le fait du verset 11, maintenant je pose la question. Déjà la cognée est mise à la racine de l'arbre. Tout arbre donc qui ne produit pas les bons fruits sera coupé et jeté au feu. Le feu ici, c'est quel feu? Ce n'est pas le même feu du verset 11. J'ai dit ceci. Jean-Baptiste dit, moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Je m'arrête là. Les conséquences de ce que je fais ici, c'est que ceux-là qui acceptent ma prédication, que je viens de préparer les chemins, il y a un autre qui vient, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Maintenant, ceux-là qui ne vont pas
accepté la prédication de Jean. C'est lui qui vient après. Il va les faire quoi? Il va les choyer. Il va les caresser. Il va les prendre, donc voilà, c'est pas grave, tout ça là, même si vous n'avez pas accepté la repentance des gens, bon, moi, le Seigneur, voilà, je vous fais des bisous. Non! Le feu. Remarquez, je veux que nous retenions deux choses. Nous allons retenir ici le verset nous allons retenir ici le verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a pris à fuir la colère à venir? Retiens ce verset. Ce verset, il a un rapport avec le verset 11, le baptême du Saint-Esprit et du feu. Alors, rentrons chez frère Marc. Rentrons chez frère Marc. Marc, chapitre combien? Chapitre 1. Marc, chapitre... Attends, je cherche ça. Marc, chapitre 1, verset 4 jusqu'au verset 8. Marc, chapitre 4. Marc, chapitre 1, verset 4 à 8. Et, sœur Ina, tu vas comprendre que le ou, le e, est disparu. Le ou et le e ont disparu. Lisons. Aidez-moi à écrire ces choses, bien aimés frères et sœurs. J'aime ça. Marc chapitre 1, verset 4 à 8. Je lis pour vous et avec vous. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tous les pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous baptise d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Point barre. Pourquoi Jean ne parle pas du feu? Est-ce que as-tu remarqué que Jean ne parle pas non plus des races de vipères? Est-ce que as-tu remarqué cela? Reprenons la lecture. Dans Matthieu chapitre 3, Jean disait, voyant les pharisiens et les sadducéens venir à son baptême, il les a reprochés. De quoi? Race de vipères. Qui vous a dit de fuir la colère à venir? Ici, le frère Marc ne parle pas de race de vipères. Il ne parle pas de la colère à venir. Il ne parle pas du feu. Pourquoi? C'est que le feu, le baptême du feu, a les rapports avec les races de vipères et la colère à venir. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Alors ne venez pas me demander pourquoi Marc n'a pas dit ça. Je ne sais rien. Allez demander ça au Saint-Esprit si vous voulez. Mais moi, j'ai fait tout simplement l'analyse du texte. Et j'ai compris que le feu, le baptême du feu, a rapport avec les races de vipères et la colère à venir. Les textes sont clairs. Je répète, je reprends le texte. Marc chapitre 1. Merci Pedro, tu peux applaudir. J'aime ça. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour les rémissions du péché. Tous les pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Donc ça, Matthieu le dit aussi.
Et confessant leurs péchés, ils les faisaient baptiser par lui dans le fleuve Jourdain. Matthieu, il l'a dit aussi. Maintenant, verset 6. Jean avait vêtements de poils, de chameaux et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Matthieu l'a dit aussi. Il prêchait disant, il vient après moi, c'est lui qui est plus puissant que moi. Vous n'avez pas compris que entre le 6 et le 7, il manque beaucoup de choses. Il manque quoi? Voyant les pharisiens venir en lui, et il est dit, qui vous a dit de fuir la colère à venir, race de vipères, produisez fruit digne de la repentance. La hache est déjà sur le l'arbre. Marc ne le dit pas. Voilà pourquoi Marc, il s'arrête qu'il vous baptisera du Saint-Esprit. Point barre. Et pourquoi Marc n'a pas dit du feu? Parce que le feu a à voir avec les races de vipères. Le salut vient des Juifs et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, même si ce verset s'adresse aux pharisiens et sadducéens, est-ce que ce verset ne peut-il pas s'adresser aux chrétiens de la nouvelle de la nouvelle alliance? Est-ce que les chrétiens n'ont pas plus besoin de la repentance? Ah, ça c'est une autre question, c'est un autre débat, ma soeur. Ça c'est une autre question, ça aussi c'est un autre débat. Il y a la repentance, il y a deux sortes de repentance, ou plusieurs sortes. Je vais prendre deux sortes. Il y a le remords. Donc, moi, si j'ai fait une bêtise ou bien j'ai commis une erreur, j'ai le droit de me repentir. Surtout envers la personne dont je causais du tort. Voilà. J'ai le droit de me repentir. La repentance, ça veut dire tout simplement le revirement. Donc, le changement. Dans les textes qu'on parle ici, ce qui a à voir avec le baptême, les repentances du péché pour le baptême, ça, c'est par rapport à la loi. Ça veut dire, 1 Jean chapitre 3, verset 4, le péché, c'est la transgression de la loi. Et quiconque transgresse la loi commet un péché. Et ce peuple devait se repentir. Maintenant, si tu as causé du tort à ton mari, à ton fils, tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Comme on dit, faire mea culpa. Tu dois te repentir. Donc, un enfant de Dieu, la vie de repentance, c'est ton quotidien. On ne parle pas ici de la repentance du péché pour le baptême. Non. Donc, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas parce que j'ai mis l'accent ici pour Jérusalem et que nous ne pouvons pas tirer des leçons. Autrement, la Bible, on devait le fermer. On dit qu'on n'a pas à prêcher la Bible, puisque la Bible, je signale, n'a pas été écrite pour les Camerounais, ni pour les Angolais, ni pour les Congolais, ni pour les Français. Mais nous servons la Bible parce que Dieu a mis sa parole dans la Bible. Dieu a mis les enseignements que nous étant son peuple, étant ses enfants. Donc, Paul va dire que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Mais appliquer certaines choses qui sont dans la Bible. Voilà pourquoi nous disons que la dîme, laissez ça, le baptême d'eau et tout ça. Oui, ça a été donné aux Juifs ou bien tout ça. Pourquoi nous, on ne le fait plus? Parce qu'il y a eu un temps de réforme. Il y a eu un temps de changement. Donc, nous, à la fonction de ces changements, nous apportons l'éclaircissement de la compréhension des choses. Mais, si tu commets un gaffe, si tu as hérité ton prochain, si tu as hérité ton fils, si tu as hérité ta maman, ton conjoint, ta conjointe, tu as à te repentir. Ça veut dire tout simplement reconnaître ta faute. C'est ça qu'on appelle la repentance, reconnaître ta faute. Est-ce que
Puisque nous sommes dans la nouvelle alliance, nous ne commettons plus de fautes. Loin de là. Si dans l'autre version, il n'y a pas de feu, alors pourquoi considérons-nous le baptême de feu? Dans quelle version qui n'a pas le feu? Dans toutes les versions, il y a le feu. C'est dans l'écriture de Marc qu'il n'y a pas cette citation de feu. Ce n'est pas dans la version, ce n'est pas une question de version. Si tu prends ce texte de Matthieu, chapitre 3, n'importe quelle version, tu vas trouver le feu. Si tu prends les textes dans Marc, n'importe quelle version, tu ne vas pas trouver le feu. Donc ça, ce n'est pas une question de version, ma soeur. Ce n'est pas une question de version. C'est une question de celui qui a écrit selon ce qu'il a reçu. Marc n'était pas le disciple de Jésus. Luc n'était pas le disciple de Jésus. On peut peut-être prendre, par exemple, si on prend ce texte dans Luc chapitre 3, tu verras que Luc, il n'est pas loin de la pensée de Matthieu. Mais Marc, il fait la différence. Donc, tu dois comprendre que Marc était le disciple de Pierre. Je ne peux pas extrapoler pour dire que ce que Marc a écrit, il a appris ça avec Pierre. Non, je ne peux pas extrapoler. Mais Matthieu, il a été avec Jésus, il a entendu ces choses, il a vu des choses et il a pu écrire. Luc n'était pas le disciple de Jésus. Mais il dit quoi? Étant médecin, il a fait des recherches. Bon, à l'époque, il n'y avait pas Google. Il a fait des recherches. Il a consulté les témoins oculaires. Et après avoir rassemblé tous les éléments, il a écrit pour son ami Théophile. Donc, si Marc n'a pas mis le feu, ce que Marc, l'information qu'il avait reçue, on ne l'a pas dit qu'il y avait des pharisiens et des sadducéens. Les gens qui étaient considérés comme les races des vipères. Les gens qui voulaient fuir la colère à venir. Donc, Marc n'a pas reçu cette information. Voilà pourquoi il n'a pas parlé de feu, parce que le feu concerne les races de vipères. C'est comme ça qu'on doit comprendre la Bible. Autrement, ma soeur, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Je dis tout simplement que les baptêmes du feu que Matthieu parle ou que Luc parle concernent les races des vipères, ceux qui veulent fuir la colère à venir, et que l'âche était prêt à couper l'arbre. Mais Marc, comme il n'a pas reçu ces informations, il ne peut pas faire une corrélation entre le feu et une autre chose. Ce n'est pas logique. Vous savez, quand vous prenez par exemple Matthieu chapitre 7, verset 21, je pense, là où on dit que ces sortes de démons ne sortent que par des jeûnes et des prières. Quand tu vas chez Marc, Marc dit que ces sortes de démons ne sortent que par la prière. Il ne parle pas les jeûnes. Maintenant, on va prendre le livre de Marc, on va le déchirer. On va dire parce que Marc, il a contredit tous les frères. Alors Marc, il ne faut pas le lire parce que... Non, on doit aller chercher la compréhension pourquoi les frères là n'a pas écrit ça et pourquoi les frères il a écrit. Parce que la Bible, ça se complète. La Bible se complète. Pourquoi Matthieu dit que ces sortes de démons ne sortent que par des jeûnes et des prières? Et pourquoi Marc dit tout simplement par la prière? Allez consulter votre Bible. Je n'invente rien. Je pense que c'est Matthieu 7, 21. Je vais chercher cette écriture-là. On va juste... On ouvre juste une parenthèse. J'avais dit à frère Omar, j'ai dit, ça c'est un sujet de polémique. C'est un sujet de polémique. C'est Matthieu 17. Matthieu 17, 21. Matthieu 17, 21.
Matthieu 17, 21 dit quoi? Il dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ça, c'est frère Matthieu. Voyez-vous? Ça, c'est frère Matthieu. Maintenant, Marc chapitre 9. Prenons Marc chapitre 9. Verset 29. Marc chapitre 9, verset 29. Marc dit quoi? Marc dit, il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Devoir à domicile. Allez lire ces deux textes dans son contexte et allez comprendre pourquoi Matthieu dit jeûne et prière et Marc ne dit que prière. Si on veut déchirer une partie de la Bible, alors ça devient compliqué. Donc, il faut étudier, comprendre, prendre le temps. Il se peut que peut-être qu'aujourd'hui, on n'est même pas convaincu. C'est tout à fait normal. Moi, je ne suis pas là pour être d'accord avec tout le monde. Je suis là pour être d'accord avec les Écritures et la compréhension dont l'Éternel me donne. Et je partage avec vous. Donc, moi, je ne suis pas ici pour vous amener au paradis. Non. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Nous sommes là pour enlever l'équivoque, enlever l'ignorance, afin que nous ne soyons pas trompés de tout vent de doctrine dans la religion et souffrir dans une vie ou bien dans un monde où Dieu veut que nous puissions nous épanouir. Et nous sommes devenus des esclaves de la religion. Nous sommes devenus des esclaves. Je dis tout simplement, je pose une question. C'est lui-là ou celle-là qui peut venir me témoigner que lui ou bien elle a été baptisée du feu. Et c'était comment? Et moi, je veux le savoir. Et nous, je dis que quand on lit la Bible, quand l'expression apparaît, allons pouvoir comprendre, bien allons chercher à comprendre pourquoi ces mots est apparu. Lisons les contextes. Une fois que nous avons lu le contexte, nous allons avoir un aperçu meilleur de la compréhension. C'est juste ça. Frère, ça ne répond pas à ma question. Ah, ok. La question c'est quoi? Du fait, le Seigneur Jésus-Christ baptisera du Saint-Esprit et du fait, donc, les deux ensemble. Ah! Cela veut dire quoi, les deux ensemble? Je ne sais pas. Donc, ça veut dire qu'il y a un jour où Jésus a baptisé les gens du feu, du Saint-Esprit, et après, il a aussi baptisé du feu. Est-ce que c'est ça? Non. Ici, le contexte n'est pas temporaire. Ça veut dire que ce que Jean dit là ne définit pas le temps. Jean dit tout simplement, quelqu'un d'autre viendra. Donc, Jean ne détermine même pas le temps. Donc, si Jean n'a pas déterminé le temps, comment maintenant nous allons déterminer que les deux actes que cet homme viendra faire doivent se faire le même temps? Non. Moi, je ne comprends pas comme ça. Je comprends ta perception des choses, mais moi, je ne comprends pas les choses comme ça. Ce n'est pas parce que, donc, Jean dit qu'il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, que les deux choses doivent se faire en même temps. Jamais. Autrement dit que même l'évangile, donc on devait les recevoir tous en même temps. Donc on devait croire tous en même temps. Maintenant, je pose la question. Le baptême, le véritable baptême, quand est-ce que toi tu l'as reçu? Quand est-ce que toi tu l'as reçu? Le véritable baptême.
Si tu me réponds, après je vais te donner l'écriture et nous allons pouvoir comparer sur le temps que toi tu as reçu le véritable baptême et le temps que ce baptême a eu lieu, si ça correspond. Donc moi, je ne comprends pas la chose comme ça. Le frère Jean-Baptiste, il a tout simplement expliqué que le fait dont il parlait a à voir avec les gens qui ne voulaient pas se repentir, les gens qui ne voulaient pas recevoir son message, les gens qui se tapaient la poitrine qu'ils étaient des enfants d'Abraham. Donc, Jean dit que vous êtes cet arbre-là qui ne veut pas produire des fruits. Et l'arbre qui ne veut pas produire des fruits, donc la hache est prête. La hache est prête. Je suis allé voir le frère Marc. Et frère Marc, il ne parle pas de feu. En aucun cas. Là, dans ce contexte-là, il ne parle pas de feu. Pas seulement ne parle pas de feu, il ne parle pas non plus de la colère à venir. Pas seulement il ne parle pas de la colère à venir, il ne parle pas non plus des races de vipères. Pas seulement il ne parle pas des races de vipères, il ne parle pas non plus des Sadducéens et des pharisiens. Maintenant, si ma conclusion elle est erronée, il se perd. Mais avec la conviction du Saint-Esprit, moi je suis convaincu que le fait que j'en parle a une relation avec les races de vipères, les Sadducéens, les pharisiens, la colère à venir. Appelle-moi ma soeur. on va papoter. On va papoter. Donc, bien-aimés frères et sœurs, ceux qui devaient produire les fruits de repentance, s'il vous plaît, frère, donc le baptême de feu était pour les Sadducéens et pharisiens, frère. S'il vous plaît, je veux juste comprendre le feu du Luc 3,16 et Actes 2, 3, voire Hébreux 1, 7 ne sont pas les mêmes frères. Bon, les frères, ils donnent tellement de versets. On va pouvoir lire parce que, bien que le temps nous est imparti, on va pouvoir lire. Il faut comprendre une chose. Luc chapitre 3, verset 16. Luc 3, verset 16. Il leur dit, moi je vous baptise d'eau, mais vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de lier la pouvoir de ce lier. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Donc, ça, si tu commences à partir des versets 2, ou même verset 1, jusqu'au verset 17, c'est le même contexte du Matthieu, chapitre 3. Ici, donc Luc, il parle aussi, et tu verras que Luc parle aussi des Sadducéens, il parle aussi des pharisiens, il parle aussi de la hache, il parle, je vais prendre une écriture, un verset rapidement. Voilà, je prends le verset 7 de Luc 3. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de repentance et ne vous mettez pas à dire que en vous-même nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que c'est Pierre, Dieu veut susciter des enfants à Abraham. Déjà
la cognée est mise à la racine des arbres. Ça, c'est ce que Luc, c'est la même chose que Matthieu, il a dit. Donc, le feu ici, c'est le feu, c'est le même feu. Ça veut dire que c'est le feu de jugement par rapport à ces incrédules. Donc, l'autre verset, c'était quoi? Parce que la sœur Christiane, il a écrit, du coup, ça passait, je n'ai pas vu. Pourquoi, si c'est une condamnation pour la colère à venir, pour donc l'appeler baptême? Ok, je reviens. Je vais prendre le verset du frère Jacques. Frère Jacques. Il a dit quoi? Acte chapitre 2, verset 3. Bon, on a déjà lu ça, frère Jacques, on avait lu au début de Acte chapitre 2. On a dit que Acte chapitre 2, verset 3, là, c'est la présence divine. Donc, c'est pour ça que j'avais recommandé vraiment de reprendre la vidéo au tout départ, et tu vas pouvoir comprendre. Et j'avais donné aussi Hébreux chapitre 19, non, j'avais donné aussi Hébreux chapitre, chapitre 1, je pense, verset 29. Et donc, si tu reprends la vidéo un peu plus loin, donc voilà, tu vas pouvoir comprendre la différence. Donc, vraiment la réponse à ta question, il se trouve là, mon frère. Donc, voilà. Donc, la sœur Christiane, voilà. Donc, j'avais donné aussi Hébreux chapitre 12, verset 29. Donc, la sœur Christiane vient poser une question. Pourquoi, si c'est une... Bon, je regarde l'heure parce qu'on est... Si c'est une condamnation pour la colère à venir, pourquoi donc appeler baptême? Qu'est-ce que ça veut dire baptême? Voilà d'abord l'expression qu'on doit comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire baptême? Parce que dans la religion, on dit que le baptême, c'est submergé. C'est ça. C'est submergé. C'est ça qu'on dit dans la religion des baptêmes. C'est submergé. Maintenant, une fois qu'on a pris, on a pris cette expression submergée, qui est le baptême, comment alors les gens qui sont baptisés de feu, ils se passent? Ils doivent rentrer dans le feu. C'est ça le baptême. Donc, submergés, doivent rentrer dans le feu. Vous voyez? Je dis, encore je répète que si on avait des outils pour pouvoir expliquer ces choses vraiment bien, on devait pouvoir comprendre ces choses. Si je prends ce texte qu'on vient de lire, dans la version Jean Calvin, tu vas voir que le mot baptême disparaît. Voyez-vous, nous avons un problème, nous les chrétiens, parce qu'on nous a tellement embrouillés avec des versions de la Bible que parfois on a l'impression, en lisant le même texte dans des différentes versions, comme si on parle d'une chose à l'autre. Si tu as la version Jacques Calvin, je répète, si tu as la version Jacques Calvin, parce que moi je suis un enseignant, donc je dois faire des recherches, je dois étudier beaucoup de livres et je dois aussi consulter beaucoup de versions. Mais quand on vient enseigner, souvent on utilise Louis II parce que c'est la version la plus populaire. Mais je t'invite, ma soeur, si tu as la version Jean Calvin, le mot baptême disparaît. Maintenant, je vais les lire. Parce que là, je l'ai dit, c'est dommage que je ne peux pas l'afficher. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il me faut un ordinateur parce que je dois changer la façon d'enseigner. Donc, je dois avoir des ordinateurs, comme ça, je peux partager la page, comme ça, on peut aller voir et tout ça là. Mais, je le dis quand même, puisque chacun aujourd'hui a la possibilité d'acheter ou de télécharger des Bibles. Donc, voilà. Je prends la version Jean Calvin. Je prends, donc, Luc chapitre 3, qu'on vient de lire. Je vais lire la version Matthieu. Bon, je vais prendre Matthieu chapitre 3.
Je prends la version lui, c'est Jean Calvin. Matthieu chapitre 3, verset 6. Et ils étaient consacrés par lui dans les Jourdains, selon la loi, et les prophètes en confessant leurs péchés. Dans ta Bible, ce n'est pas écrit comme ça. Je ne sais pas si... Bon, c'est compliqué. Ça va pas paraître. Mais, si tu peux télécharger la Bible Jean Calvin, c'est une des versions la plus proche de l'original. J'ai toujours dit ça. Donc, le mot baptême disparaît. Je vais prendre maintenant le verset 11. Pour moi, je vous consacre d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses sandales. C'est lui qui vous engagera par le feu du Saint-Esprit. Voilà, la version change, ou bien comment dirais-je, le sens, ou bien le mot change d'une version à l'autre. Donc, tu me poses la question pourquoi le baptême, et moi je cherche le baptême dans la Bible que j'ai là. Le mot baptême n'est pas. Vous savez, aujourd'hui, Dieu merci, on peut télécharger les Bibles dans le téléphone et tout ça. Mais avant, on devait acheter les Bibles. Moi, j'ai 2 Bibles ici dans ma maison. Ça s'appelle les Bibles des titres. Il y a un que j'ai acheté à 89 €. L'autre, j'ai acheté à 110 €. Imagine que si je dois acheter, par exemple, dans mon téléphone, j'ai plus de 12 versions. Si je dois acheter 12 versions, c'est que je dois demander la dîme pour pouvoir acheter tous ces livres, toutes ces versions. Mais aujourd'hui, on peut la télécharger. Je me rappelle que quand nous grandissions, nous, dans les assemblées, dans la religion, parfois, il y avait une Bible, il y avait même déjà certaines feuilles disparues. Parce que tellement la Bible, ça fait 3-4 ans que tu l'as, et que tu la mènes tous les jours dans l'église, tout ça, là, tu le fais, il y a des pages qui étaient déchirées. Et parfois, la personne, il avait le Louis II. Et il a toujours lu Louis II dans sa vie, il ne connaît pas une autre version. C'est là où vous allez comprendre que parfois, il y avait des débats inutiles. J'ai suivi sur le réseau, les gens pouvoir débattre. Le mot père spirituel, c'est dans la Bible. Parce que quand tu lis le Semeur dit père spirituel. Vous savez, la version Semeur a été faite quand? La version Semeur a été faite en 2005. Voyez-vous? En 2005. La version Semeur a été révisée. Donc, vous voyez, dans notre siècle. Donc, ils ont actualisé selon les expressions communes qu'on peut trouver aujourd'hui, père spirituel. Mais dans les originaux, vous ne trouverez pas le mot père spirituel. Donc, on ne peut pas conclure la compréhension des textes quand on veut aller chercher maintenant les mots par mot. Voilà pourquoi souvent, parfois, je dis que c'est bien beau d'apprendre des langues. Mais quand tu veux prêcher, à chaque fois que tu prêches, tu dis, en grec, ça veut dire ça. En araméen, ça veut dire ça. En hébreu, ça veut dire ça. Explique-nous ça en portugais, en français, tout ça là. Oui, Jean Calvin parle bien le feu du Saint-Esprit. Maintenant, entre Jean Calvin et les autres, qui a raison? Tu vois? C'est pour ça que moi je dis qu'on ne peut pas conclure la compréhension des textes par le mot ou par une phrase. C'est là où il y a des doctrines qui sont nées. Donc, on doit comprendre le texte par le contexte. Dans la théologie, on dit qu'un texte sans contexte est un prétexte. Donc, les gens prétendent. Moi, je dis simplement que, ma soeur, après, je vais mettre point virgule, donc, parce qu'on ne fait pas le débat. Si tu veux faire le débat, on s'appelle, on fera le débat. Là, je pose un enseignement, donc il y a des gens qui nous suivent. J'ai dit tout simplement que, quand je prends le contexte de Marc,
j'ai compris que le feu a disparu, mais pas seulement le feu, il y a aussi d'autres choses qui ont disparu. Donc, j'ai conclu que le feu qui apparaît dans Luc, ou bien qui apparaît dans Matthieu, a une corrélation avec les autres. Si tu prends les textes de Marc dans Jean Calvin, donc tu ne trouveras pas les mots faits du Saint-Esprit. Tu ne trouveras pas. Ah, toi tu penses que Jean Calvin a raison. Maintenant, va lire le Marc et après tu vas dire s'il a vraiment raison. Parce que Marc, il ne parle pas de ça. Pourquoi Marc ne parle pas? Je vais prendre Marc, Jean Calvin. Puisque toi, tu penses que Jean Calvin... Parce que quand ça t'arrange, toi, tu penses qu'il a raison. C'est ça. Ça, c'est le monde. Aujourd'hui, on a un problème. Quand quelque chose nous arrange, nous nous plaçons de ce côté-là. Marc, dans Jean Calvin, il dit quoi? Marc, chapitre 1. Marc, chapitre 1. Verset 8. Pour moi, je vous ai consacré d'autres, mais lui vous engagera par le Saint-Esprit. Point barre. Si Jean Calvin, il a raison, maintenant, dans le Marc, Jean Calvin, il n'a pas mis le feu du Saint-Esprit non plus. Maintenant, pourquoi tu l'as donné raison? On ferme les parenthèses, ma soeur, tu m'appelles et on va continuer. Voilà, bien aimés frères et sœurs, ce que nous avions à vous dire. Maintenant, comme je l'ai dit, que chacun prie, que chacun médite, que chacun comprenne. Voilà pourquoi j'avais dit que c'est un sujet polémique. Parce que je sais que même avec beaucoup de serviteurs, je ne serai pas d'accord et ils ne seront pas d'accord avec moi. Mais moi, je n'ai pas besoin d'être en accord avec qui que ce soit. Je n'ai pas besoin de convaincre qui que ce soit. Moi, les Écritures me convainquent. Les Écritures, je les analyse et le Saint-Esprit m'aide à comprendre. Donc, je dis que le baptême du feu, il n'y a personne qui, tant qu'enfant de Dieu, ne le sera pas et ne l'a jamais été. Donc, ce baptême du feu, ce n'est pas une gloire. Quand les gens sont dans l'église, on va chercher le baptême du feu, on va prier comme les gens, ils cherchent le baptême du Saint-Esprit, ils cherchent le baptême de feu, ils cherchent je ne sais pas quoi, le baptême de parler en langue. J'ai dit, vous allez vous fatiguer, le feu ne veut pas descendre parce que vous demandez quelque chose qui n'y est pas. C'est tout simplement ça. Maintenant, le nom du Seigneur est glorifié. Voilà, bien aimés frères et sœurs, nous mettons point virgule ici pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne. Que l'Éternel nous soit favorable. Ciao.